Chaque année, des dizaines de pays s'affrontent sur scène avec des chansons plus ou moins mémorables. Mais derrière les paillettes, les ballades et les chorégraphies improbables, l'Eurovision cache une histoire bien plus complexe. Pourquoi ce concours musical est-il devenu un jeu de pouvoir? Installez-vous, on vous raconte l'histoire politique de l'Eurovision. Tout commence en 1956. L'Europe sort à peine des cendres de la Seconde Guerre mondiale. Pour ressouder les liens entre les nations du continent, l'Union européenne de radio-télévision, l'UR, imagine un concours musical international, le concours Eurovision de la chanson. Le principe est simple, chaque pays présente une chanson originale, diffusée en simultané à la télévision. Le but? Créer un moment de partage et d'unité, en pleine reconstruction de l'Europe. Mais dès le départ, la politique n'est jamais bien loin. Qui participe? Qui ne participe pas? Pourquoi certains pays boycottent tel ou tel concurrent? Même dans la musique, les frontières comptent. Officiellement, l'Eurovision n'est pas politique. Officieusement? C'est une autre histoire. En 1974, le Portugal présente une chanson anodine, E2 à 2. Mais c'est en réalité un signal codé pour déclencher la révolution des œillets, qui met fin à la dictature. Dans les années 90, après la chute de l'URSS et de la Yougoslavie, de nouveaux pays apparaissent au concours. Et chacun veut affirmer son identité, son indépendance, sa culture, parfois en conflit avec ses voisins. Exemple célèbre, la tension entre la Russie et l'Ukraine. En 2016, l'Ukrainienne Jamala remporte le concours avec une chanson sur la déportation des Tatars de Crimée par Staline. La Russie crie à la provocation. Et les votes? Ah, les fameux votes. Depuis toujours, ils soulèvent les passions. Pourquoi la Grèce donne-t-elle toujours 12 points à Chypre? Pourquoi les pays nordiques s'échangent-ils les faveurs? Coïncidence? Pas vraiment. Les votes reflètent souvent les alliances, les affinités culturelles ou même les tensions diplomatiques. L'Eurovision devient alors un véritable miroir de la géopolitique européenne.
Aujourd'hui, le concours est aussi une scène de revendication. Des artistes y célèbrent la diversité, l'inclusion, la liberté. Israël y envoie des messages forts. L'Islande ou la Finlande bousculent les codes avec des performances punk, queer ou militantes. Et ce n'est pas qu'un phénomène récent. En 1998, Dana International, une femme trans, gagne pour Israël. En 2014, Conchita Wurst, drag queen autrichienne, remporte le concours avec le message Rise Like a Phoenix. De la musique, oui, mais aussi un acte politique. Alors, l'Eurovision, ce n'est pas qu'un concours de chansons kitsch. C'est une véritable scène géopolitique, où chaque note, chaque mot, chaque vote peut être porteur de sens. Derrière les paillettes, un reflet de l'Europe, de ses conflits, de ses espoirs, et de ses contradictions. Et vous? Vous pensez que l'Eurovision devrait rester purement musicale, ou assumer son rôle politique? Dites-le en commentaire, abonnez-vous si ce genre de contenu vous plaît, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.